Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous démontrer à quel point tout ce qu'on vit, ce ne sont jamais que des histoires. Des histoires qui sont toutes relatives, des histoires qui en fait n'existent pas, des histoires qui n'ont jamais existé, des histoires qui sont déjà dissoutes dans le temps, des histoires qui ont une importance aussi par rapport à l'expérience humaine que nous vivons, l'expérience sociétale aussi, mais que ces histoires, elles sont toutes relatives, et que de comprendre cette relativité permet de nous en détacher davantage et de faire la paix avec nous-mêmes, avec ce qu'on a vécu, et de parvenir à mieux s'épanouir. Alors, notre cerveau fonctionne ainsi, et notre éducation aussi nous a formaté ainsi, où du matin jusqu'au soir, et même pendant la nuit avec nos rêves, tout ce qu'on vit est traduit en histoire. Toutes les histoires qu'on se raconte, elles sont toutes relatives. Par exemple, je sais pas moi, aujourd'hui je me sens mal parce que ça, peut-être qu'à 1% je me sens mal parce que ça, mais à 99% je me sens tout à fait autrement parce que ça. Et puis ce 1% où je me sens, paraît-il, mal parce que ça, je peux aussi le relativiser. Qu'est-ce que c'est que ce ça? Qu'est-ce que c'est que cette interprétation du ça, de cette histoire-là en question? Est-ce que c'est la seule valable? Donc parvenir à... J'ai déjà parlé plusieurs fois du chat de Schrödinger, mais relativiser, il n'y a pas de... Et puis sortir du jugement aussi. Toutes ces histoires, en fait, c'est qu'une facette du kaléidoscope de mille autres facettes de la même réalité. Donc déjà, toutes ces histoires qu'on se raconte, parvenir à les relativiser. Et c'est la même chose avec l'histoire de la société, ce qu'on nous raconte sur Napoléon, sur Charlemagne, sur Macron, sur qui on veut. Quelle est la vraie réalité? Qu'est-ce qu'on en retient finalement? Est-ce que c'est la seule vraie? Est-ce que Napoléon était vraiment un dictateur? Ou est-ce que parfois il était gentil? Est-ce que Macron est, je sais pas moi, est vraiment libéral? Ou est-ce qu'il est aussi socialiste? Je dis n'importe quoi, mais voyez, on peut tout relativiser. On peut tout se dire que les histoires finalement, et l'histoire aussi en question, paraît-il, c'est les États-Unis qui ont libéré la France en 1945, mais on oublie que la Russie, elle a perdu des millions d'hommes, des dizaines de millions d'hommes. C'est elle qui a tué Hitler, et que si la Russie n'avait pas été là, l'Amérique qui est arrivée et qui a débarqué en 1945, non, c'est pas elle qui nous a sauvés, quoi. Donc voilà, relativiser tout ce qu'on trouve dans les livres, et puis dans le livre du cerveau, et dans le livre qu'on se raconte tous les jours. De plus, toutes ces histoires, en fait, quand on regarde, en fait, elles n'existent pas. Si on regarde, c'est un petit peu dur, mais je veux dire, qui sommes-nous? On a l'impression, par exemple, d'avoir un cancer du foie. Ok, mais c'est quoi le foie? Le foie, c'est jamais que des atomes qui se désagrègent, se reforment, qui sont aujourd'hui un foie, mais demain seront quelque chose de décomposé, seront peut-être mangés par un loup, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est quoi un foie? C'est quoi le cancer du foie finalement? N'est-ce pas encore une construction de notre imagination? Parce que le foie, en fait, il n'existe pas. Le foie, c'est jamais que des atomes qui sont parmi d'autres atomes. Puis, ça paraît-il, ça forme un organe qui a l'air plus ou moins défini. Mais si on regarde la physique quantique, il n'est pas si défini que ça, le foie. C'est jamais que des atomes qui se baladent dans tous les sens et des électrons qui changent d'une molécule à l'autre. Tout ça est en mouvance perpétuelle. Donc, c'est quoi un cancer du foie? On a l'impression que pendant 3 mois, il se passe ça, donc il s'est passé un cancer du foie. Mais en fait, il s'est passé 1 milliard de choses qui font que le foie, il s'est désagrégé, puis il s'est peut-être régénéré, puis il s'est désagrégé, puis il s'est régénéré. Et puis, entre-temps, toutes ces molécules, c'était autre chose. Donc en fait, le cancer du foie, c'est tout relatif. Voilà. Et donc, toutes ces histoires qu'on se raconte, en fait, elles n'existent pas.
ce n'est jamais que des interprétations humaines de phénomènes matériaux ou énergétiques, qui se passent, matériels ou énergétiques, qui se passent et qu'on a nommé comme ça, mais en fait c'est plein de choses. C'est comme la mer là qui bouge derrière moi, les vagues. C'est quoi les vagues? C'est jamais que des gouttelettes d'eau. Et en fait tout ce qui existe, les seules choses qui existent, c'est de l'énergie, de la matière et une conscience qui crée ce monde et cet univers autour de nous qui est incroyable, quoi. Et qui se régénère tout le temps et qui se transforme tout le temps. Et on n'a aucun contrôle là-dessus. On n'a aucun contrôle sur tout ce qui se passe, sur toutes les plantes qui poussent, qui vont chercher la lumière, qui créent de la photosynthèse. C'est quoi? C'est jamais que des atomes et des énergies et des photons et voilà. Donc toutes ces histoires qu'on se raconte tous les jours, on peut les relativiser. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces histoires qu'on se raconte, c'est des mémoires qu'on va stocker dans notre corps. Notre corps, c'est quoi? C'est un livre d'histoire. C'est une carte géographique de tous les mots, tout ce qu'on a subi, que ce soit des mots ou que ce soit des bonnes choses. Quand on est bien et qu'on respire bien, on a la cage thoracique dégagée, on s'oxygène bien, donc on est en pleine santé. Si on n'est pas bien, qu'on se recroqueville, qu'on est mal, qu'on a une boule ici, qu'on va créer une bronchite qui va se transformer en pneumonie, on va en mourir, tout ça, ça vient de la tête en fait, ça vient de toutes nos interprétations humaines et égotiques et psychologiques. Donc, écoutez aussi ce qui se passe dans notre corps, ce qu'il a à nous dire. Pourquoi j'ai cette boule? Est-ce que je ne peux pas l'enlever? Est-ce que je ne peux pas réouvrir mon thorax? C'est pas juste dire ok, je vais faire un peu de yoga et puis je vais. Non, ça suffit pas. Il faut trouver ce qui fait qu'on se raconte toutes ces histoires qui font qu'on se recroqueville. Et alors peut-être si on arrête ces histoires dans la tête et qu'on les transforme par quelque chose de waouh, il fait beau, je vais en profiter, et tout ça, ça n'a aucune importance, je relativise. On va se rouvrir naturellement, c'est pas la peine d'aller faire du yoga et du sport et de la natation et du machin. Non, c'est juste travailler dans la tête, faire de l'introversion, remettre en question toutes ces histoires, relativiser tout ce qu'on vit et tout ce qu'on interprète tout le temps. Et du coup, on peut se soigner comme ça aussi. Parce que si on a une bronchite, trouver l'origine de la bronchite, c'est peut-être parce que depuis une semaine, là, moi je vis un truc, une tristesse profonde et j'arrive pas à m'en défaire, et du coup ça s'est transformé en bronchite. Alors je vais soigner ma tristesse et ma bronchite elle va se soigner toute seule. Et c'est la même chose pour toutes les maladies, absolument toutes les maladies. Le cancer il vient d'où? Si on se provoque un cancer à notre propre corps, c'est parce qu'on n'arrête pas de s'autodétruire quelque part, par nos propres histoires, par notre propre psychologie, par notre propre inconscient, qu'on ne gouverne plus. Il faut parvenir à regouverner notre vie, à reprendre le gouvernail de notre vie. Donc, écouter, s'écouter, relativiser, et puis dissoudre tous ces schémas qu'on se répète en boucle, et toutes ces histoires qu'on se raconte année après année. Oui, ma grand-mère elle a fait ça, et puis dans la famille c'est comme ça, et puis l'hérédité c'est ça, mais non, les neurosciences elles nous apprennent que, ben non, en fait, tout ça, ça peut changer rien que par le psychologique, par la conscience, par le gouvernail de notre vie qu'on va se donner. Et quand même, aussi, toutes ces histoires, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui forge notre caractère, c'est ce qui forge notre identité, c'est ce qui forge notre personnalité, c'est ce qui donne aussi envie de but à atteindre. Et ces histoires, elles sont importantes aussi parce que c'est nous, c'est l'humanité, c'est la société, c'est l'histoire humaine. Mais parvenir à les voir différemment et aller vers un universalisme où vraiment on veut s'épanouir. Et si chaque individu parvient à s'épanouir, la société s'épanouira parce que à ce moment-là, tout le monde sera tellement mieux. Et vraiment, avec mes vidéos, j'œuvre pour ça. Donc relativiser aussi, relativiser beaucoup et faire beaucoup d'introversion et garder le gouvernail de sa vie. Voilà pour cette vidéo, ce ne sont que des histoires. Et si vous aimez les contenus de mes vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à souscrire. Souscrivez à mes vidéos, comme ça il y aura plus de gens qui auront accès. Et laissez des commentaires, et si vous avez des questions spécifiques sur des sujets que vous voulez que je développe, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci, à la prochaine vidéo.